Alors, en guise de conclusion, j'avoue que vous m'avez pris déjà une partie de ce que j'allais dire, Alors, mais c'est pas grave, je ne vais pas le répéter. Général. Donc, je voulais déjà effectivement rappeler que le travail de nuit et le travail en horaire, notamment le travail de week-end aussi, concernait à peu près 19% de la population de travailleurs. Donc, c'était quand même important en termes de santé au travail. Alors, les conséquences pour la santé, vous les avez redonnées, je ne vais pas les répéter. Mais en fait, ce qui est important de dire, c'est que ces conséquences, elles sont liées à la fois à la désynchronisation des horloges biologiques et à la dette en sommeil. Que ça a un coût donc, pour la santé, un coût pour la sécurité, un coût pour l'entreprise et aussi des conséquences en termes de vie sociale et familiale pour les salariés. On nous a dit aussi pendant cette journée que ces conséquences étaient sous-évaluées et mal prises en compte. Et donc, il y a effectivement des progrès à faire en matière de prévention. Et si on pouvait reprendre justement le titre de cette journée, donc c'est les avancées de la recherche pour agir. Agir, donc vous l'avez dit, comment en matière de prévention. Au cours de la journée, il y a un certain nombre de recommandations qui nous ont été données. D'abord, se poser la question de la pertinence d'une activité en travail de nuit. Donc ça revient à limiter autant que possible le travail de nuit. On a vu aussi qu'il y avait des horaires à préférer, plutôt des horaires stables par rapport à des horaires alternants. On a vu aussi qu'il y avait un certain nombre de questions qui se posaient autour de la fréquence de rotation. Préférer des rotations rapides et qu'il y avait eu un débat autour de ces rotations. Préférer aussi des rotations dites en retard de phase, c'est-à-dire dans le sens horaire, en faisant attention au chronotype. Éviter bien sûr le début tôt le matin. Augmenter la vigilance durant le poste de travail en apportant de la lumière, donc plus de lumière sur ces postes de travail. C'était aussi un des éléments qui a été abordé dans les différentes présentations que nous avons eues. Éviter la lumière, même de faible intensité, durant le sommeil de jour. C'était aussi une des pistes qui a été citée aujourd'hui. Et il y a bien sûr toute la question autour des siestes. Les siestes avant, pour faire une provision de sommeil, ou bien les siestes durant les postes de nuit, siestes plutôt courtes. Ça renvoie aussi pendant les jours de récupération à tout ce qui concerne donc l'hygiène du sommeil pour récupérer donc pendant ces jours de repos. On a vu aussi les questions autour des prises de repas et l'importance des heures de repas et donc des prises de repas et aussi l'intérêt donc de l'activité physique. Bien sûr, ça a été évoqué dans la dernière présentation aussi, l'importance d'un suivi de l'état de santé de ces travailleurs de nuit. Et je dirais aussi qu'il y a besoin de former, d'informer les employeurs, les salariés, bien sûr leurs représentants, d'organiser lorsqu'il y a des changements organisationnels qui sont prévus dans une entreprise, une consultation pour prendre l'avis de l'ensemble des personnes impliquées. Et donc, ça a été démontré, alors on a peut-être moins parlé aujourd'hui, mais d'associer donc les salariés, leurs représentants, le CSE, ou la CSST lorsqu'elle existe, lorsque donc, des changements organisationnels sont prévus de façon à définir les choix d'horaire, les rythmes de travail, en associant au maximum donc, les salariés, ce qui permettra aussi d'assurer une prise en compte des chronotypes qu'on a évoqués au cours de cette journée. Et ça revient aussi donc à l'importance de planifier les projets chaque fois qu'il y a une introduction de nouveaux horaires de travail. Alors pour la recherche, vous l'avez vu lors de la dernière présentation, ce qui est important de souligner, c'est la bonne et d'avoir une meilleure caractérisation de l'exposition au travail de nuit. C'est ce qu'on vient de voir avec l'étude présentée, et également de tenir compte dans ces études de l'ensemble du parcours professionnel, de façon à appréhender plus finement les effets des horaires de nuit ou des horaires de travail posté sur la santé.
Pour conclure, je voudrais remercier bien sûr l'ensemble du comité d'organisation et plus particulièrement donc Marianne Gauthier, Laurence Webel, Bertrand Tinoco, Amandine Aubé et Aline Marcelin. Bien sûr, l'ensemble des intervenants qui nous ont permis d'avoir des échanges de qualité. Votre animation, Monsieur Debrème, sur toute cette journée, ainsi que toute l'équipe technique qui est en face de moi, et bien sûr l'ensemble des participants à ce colloque. Il y a eu un maximum de 1394 personnes connectées, et aussi pour la qualité des échanges et des questions posées. Donc merci à tous.